citoyenne, j'ai envie de dire, en quelque sorte. Donc je suis Tiffaine Pinsol et j'étais microbiologiste hospitalière à la PHP. J'ai refusé cette obligation vaccinale parce que c'était un non-sens scientifique absolu. Et cela était tout à fait établi et pouvait être compris et visible dès le départ. J'ai pu observer très tôt des choses inhabituelles suite à ces injections à l'hôpital. Et ma mère, ayant reçu cette injection contre son gré, est décédée le 22 mai 2021, c'est-à-dire très tôt. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est en tant que scientifique. Pourquoi ? Parce que ce sont bien les scientifiques, et je vais y ajouter les vétérinaires, qui sont ceux qui connaissent le mieux le coronavirus, qui ont la plus grande expérience. Autrement dit, tous ceux qui ont été écartés à dessein du fameux conseil scientifique. Il n'y avait aucun microbiologiste, aucun biologiste, aucun vétérinaire, qui dès le début ont alerté sur tout ce qui était malheureusement scientifiquement prévisible. Quand je parle de scientifiquement, c'est-à-dire au niveau moléculaire, au niveau génétique. Et en particulier, l'inefficacité était prévisible. Et beaucoup des effets indésirables graves étaient prévisibles. En basant ces injections géniques sur la seule protéine spike, tout ou presque était prévisible. Cette protéine, depuis le SRAS, depuis le SARS-CoV-1, ses effets délétères sont connus depuis 2005. Cette protéine est la pire du virus. C'est celle qui mute le plus. C'est la plus toxique, en particulier pour l'endothélium des vaisseaux. Et il était tout à fait inédit de vouloir baser un vaccin, en fait, uniquement sur cette protéine. On allait dans le mur, c'était sûr. Plus récemment, la découverte d'ADN plasmidique dans ces injections rend les choses encore pires. C'est-à-dire qu'on ne se pose même plus la question d'une potentielle rétrotranscription pour une intégration au génome. Là, il n'y en a même plus besoin. Sommes-nous en train de toucher au patrimoine génétique humain ? Donc ce qui m'a marqué depuis le début, c'est que la science, la vraie, puisque comme l'a rappelé le sénateur Hooper tout à l'heure, la médecine n'est pas une science. Les médecins ont plus souvent besoin des scientifiques que l'inverse. La science, la vraie, elle a été confisquée, bâillonnée, ignorée. Et tous les scientifiques du monde entier vous le diront, censurée, y compris dans les publications, dans les revues scientifiques à comité de lecture. Et ce, depuis le début. Alors j'ai un énorme regret, en fait, ce soir. Celui que, pour certains d'entre vous qui nous connaissaient depuis le début, vous ne soyez pas venus nous chercher pour vous aider de façon totalement gratuite et désintéressée à développer des arguments factuels et solides pour répondre aux coups violents que nous savons que vous prenez de la part de vos contradicteurs dans l'hémicycle. Je regrette que cette collaboration n'ait pas eu lieu et que l'impardonnable ait été commis. L'obligation vaccinale pour les soignants, mais pas que, beaucoup d'autres, et les sanctions inhumaines qui l'ont accompagné, puis le pass, chantage au maintien de la vie quotidienne des Français. Tout ceci avec un produit expérimental. Or, les textes sont là pour nous rappeler qu'on ne peut pas imposer un produit expérimental en population générale. De la même façon que les textes nous rappellent que normalement, on ne peut pas non plus développer un vaccin lorsqu'il existe des traitements. C'était donc en fait parfaitement illégal. C'est pourquoi aujourd'hui je m'associe à cette demande urgente d'examen par le Sénat de la PPL 991 pour abroger cette loi du 5 août 2021, votée en première lecture depuis plus de 6 mois à l'Assemblée. Parce que cette loi, effectivement, ne fait que suspendre l'obligation vaccinale Covid-19 pour les soignants et assimilés, et que celle-ci peut être rétablie par simple décret en une nuit. Mais également parce que cette loi permet le retour de tout un cortège de mesures liberticides et délétères,
Donc ce n'est pas un caprice égoïste de soignante. C'est voir beaucoup plus loin, et c'est voir pour tous les citoyens, dont la santé, c'est-à-dire ce qu'ils ont de plus précieux, est à mon sens aujourd'hui en danger. En danger parce que l'hôpital va mal, en danger parce que les médecins sont de moins en moins nombreux, en danger parce que la loi ne les protège plus non plus. C'est aussi parce que je garde dans un coin de ma tête les dernières recommandations vaccinales de la HAS pour les soignants, juillet 2023, et dont la liste s'est considérablement allongée. Le Conseil consultatif national d'éthique n'a pas encore donné son avis, mais on sait souvent que les recommandations de la HAS deviennent souvent des obligations. Et là, la liste est hallucinante. C'est enfin parce que je vois de nouvelles injections promues chez les enfants. Le Beyfortus, anticorps monoclonal, contre, soi-disant, le VRS, la bronchiolite. Les anticorps monoclonaux n'ont jamais été utilisés dans autre chose que des traitements, c'est-à-dire pas pour la vaccination, et encore moins chez les enfants. Mais également, le Bexsero, nouveau vaccin contre le méningocoque B, alors que nos enfants, dans les 11 vaccins obligatoires, ont déjà un vaccin contre le méningocoque C. Mais également chez les jeunes adolescents, avec le forcing qui est fait pour le garde d'asile dès 11 ans. Je vous invite à toujours garder en tête que les obligations vaccinales arrivent toujours via les enfants, dont les parents sont souvent culpabilisés, apeurés, et via les soignants, qui servent alors de caution à ceux qui ont imposé ces vaccinations. Et enfin, je voudrais parler ce soir des grands oubliés, de ceux dont personne ne parle. Je voudrais parler de nos militaires, de la Grande Muette. Aujourd'hui, nos OPEX et nos gendarmes au contact de la population sont toujours soumis à cette obligation vaccinale. Ils en sont à leur 5e dose. Ce soir, je peux vous dire, et vous devez probablement le savoir, si moi, petite Tiffaine, je le sais, qu'à ce jour, ce sont 67 OPEX qui ont été rapatriés pour effet indésirable grave et en sont décédés. Moyenne d'âge 27 ans. C'était des jeunes soldats, en pleine santé, jeunes mariés, jeunes pères ou futurs pères, morts dans un silence assourdissant. Des soldats qui n'auront droit à aucune cérémonie nationale, aucune médaille, car ils ne sont pas morts pour la France. Ils sont morts sur l'autel du dieu vaccin, qui n'en était même pas un. Alors, pour que tout ceci cesse rapidement et pour que plus jamais ça, je vous exhorte à agir vite avec les pouvoirs qui vous ont été confiés par le vote des citoyens. Vous avez été courageux de dénoncer et je vous dis merci. Mais ce n'est plus le temps de dire, c'est le temps de faire. Et nous, scientifiques, nous restons vraiment humblement à votre disposition pour vous y aider si vous le souhaitez. Travaillons ensemble, en bonne intelligence, dans l'intérêt commun. Qui sait, peut-être est-ce la conception d'une nouvelle politique, une politique collaborative citoyenne. Nous comptons sur vous. Merci.